Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo. Nous allons parler du combat qu'il y a eu entre Israël Adesanya et notre cher Nassourdine Imavov. Nous allons parler du combat en lui-même. Je vais donner mon avis, mon impression par rapport à tout ça. Et on va surtout parler de la suite pour Israël Adesanya. Est-ce qu'il faudrait continuer à combattre? Est-ce qu'il faudrait avoir d'autres projets? Donc c'est maintenant dans cette vidéo. Alors j'attendais beaucoup cet événement parce que j'aime beaucoup le style des deux combattants. Donc des strikers purement. Je suis un grand fan de striking, donc pour moi c'était de la pure régalade. Et j'ai remarqué pas mal de choses durant ce combat, et même l'avant-combat, notamment durant la pesée et les interviews. J'ai remarqué donc l'attitude des deux combattants, donc ça c'est très 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 important. Donc du côté d'Israël Adesanya, j'avais l'impression il avait plutôt du stress, il était moins serein que Nassourdine Imavov. Donc ça s'est vu, en fait ça se voyait physiquement. Comment dire, en tout cas comparé à Nassourdine Imavov, il avait l'air beaucoup moins serein. Même durant son entrée, il a fait une entrée comme d'habitude, mais toujours comparé à Imavov, j'avais l'impression qu'il était beaucoup stressé. Alors ça pourrait s'expliquer tout simplement par les défaites qu'il a eues durant ses derniers combats. Donc il a été défait par Duplessis, par Strickland et surtout par Pereira. Il a perdu contre Pereira. Et donc j'ai l'impression qu'il n'a toujours pas oublié tous ces combats-là. Et j'ai l'impression qu'il sera plus jamais le même combattant qu'on a connu. Vous savez, le Adesanya hyper dominateur, hyper dominant. Donc je pense qu'on ne reverra plus jamais cet Adesanya-là. Mais donc là, je suis en train de m'avancer un peu trop. Donc contrairement à Adesanya, Nassourdine Imavov, je ne sais pas si ça vous a fait le même effet, mais j'avais l'impression de voir un champion devant moi. Vraiment, pendant la pesée, le gars, il était d'une quiétude, mais du jamais vu. Du jamais vu, il était serein, il était sûr de gagner son combat. Et vraiment, ça m'a vraiment marqué chez lui parce qu'en le voyant, j'avais l'impression de voir un champion. Pour moi, j'avais l'impression de voir le champion des middleweight. Et j'avais l'impression que c'était limite Adesanya qui était le contender. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très fort. Franchement, bien joué, Nassourdine. Pendant le combat, vous avez bien vu le résultat. De toute façon, Adesanya s'est pris un KO au deuxième round. Le round a été vraiment dominé par Israël Adesanya. Donc tous les juges lui ont donné 19 donc, en sa faveur. Et par contre, le deuxième round a été une toute autre chose. Il y a vraiment un tout autre match. Et cela est dû pour moi principalement au coach de Nassourdine Imavov, donc Nicolas Hoth. Ce mec-là, c'est un génie. Je n'ai jamais vu ça. Il donne des conseils, mais précis, mais concis. Vraiment des conseils mais millimétrés. Il avait vraiment les mots justes pour rassurer Nassourdine et pour lui donner tout simplement les armes nécessaires pour aller chercher ce combat. Donc Nassourdine a écouté tous les conseils donc, de son coach. Il est arrivé dans le deuxième round et il a tout simplement mis KO, un KO net, un KO sec à Israël Adesanya. Même Pereira n'avait jamais mis Adesanya en MMA, je parle, n'avait jamais mis Adesanya dans cet état-là. Donc c'est incroyable. Oui, vous allez me dire que oui, Pereira a gagné quand même Adesanya par KO, mais Adesanya ne s'était pas retrouvé au sol, il était vraiment les pieds, il était conscient, et il était debout en fait. Mais Nassourdine, avec une frappe, il a éteint Adesanya, et vraiment c'est du jamais vu. Donc, grosse performance de la part de Nassourdine. Et nous allons désormais parler du futur d'Israël Adesanya. Alors, selon moi, Israël Adesanya devrait prendre sa retraite, tout simplement. Cela s'explique par plein de choses. Donc, il a plein de combats, plus de 100 combats à son actif. Il a 35 ans. Oui, ce n'est pas très vieux, mais il faut savoir que Israël Adesanya est quelqu'un de très kilométré. Il a plus de 100 combats. Il a fait du kickboxing, il a fait du Muay Thai, de la boxe. Je me demande s'il n'a pas fait d'autres sports avant ça. Et il a effectué tous ces combats-là au plus haut niveau. Et donc là, je pense que tout simplement, son corps lui réclame du repos, tout simplement. C'est sûr qu'il n'est toujours pas finito, il a encore pas mal de choses à donner, il a encore beaucoup de talent, mais est-ce que cela sera nécessaire, sera suffisant plutôt pour affronter la nouvelle génération? Dans le top 5, c'est compliqué. Donc nous avons du Duplessis, du Sean Strickland, du Nassourdine Imavov, du Khamzat Chimaev quand même, du Caio Borralho, nouvelle fraîcheur aussi de la catégorie. Est-ce que Israël Adesanya aura autant fin que ces gens-là? Honnêtement, j'en sais rien, mais j'ai un doute. Et Israël Adesanya nous a quand même fait rêver pendant pas mal d'années. Donc il a de l'argent,
Vraiment, il est riche, il a de l'argent, il est toujours en bonne santé. Je pense que c'est le meilleur moment pour lui de se retirer parce que j'ai vu une vidéo de TJ Dillashaw qui expliquait tout simplement qu'aujourd'hui il est handicapé à vie, il n'arrive plus à lever la main comme ça parce que il est handicapé à vie à cause des combats. Israël Adesanya, il a vraiment l'air, je ne connais pas sa vie privée, mais il a quand même l'air d'aller bien. Et je me dis, peut-être pour lui, c'est quand même une chance de quand même finir sa carrière avec toutes ses fonctions motrices, avec la bonne santé tout simplement. Et je pense que c'est aussi une raison pour laquelle il devrait se retirer de toute façon. Donc dites-moi ce que vous pensez de mon analyse du combat, de ce que j'ai dit par rapport au futur d'Adesanya. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Et surtout, pourquoi? Donc merci beaucoup de m'avoir écouté. Passez une excellente soirée. Et ciao.